Bonjour, je me présente, je suis Jacques Malandrin de la Faisandière, je suis le conservateur de la collection du baron de la Curuzière et de sa femme Aliénor von Einhorn. C'est parti, venez avec moi. Alors, notre histoire commence en 1812, lorsque le baron et la baronne, alors en expédition en Sibérie septentrionale, font une découverte un peu inattendue, celle d'un sanglicorne. Et c'est véritablement là, avec cette découverte, que va naître cette nouvelle facette de la science qui est la licornologie. Le baron et la baronne vont continuer à parcourir le monde afin de découvrir de nouvelles espèces. C'est en 1854 qu'un terrible malheur va subvenir, puisque le baron et la baronne, alors qu'ils étaient en cordillère de Nouvelle-Guinée, vont être victimes d'une morsure d'une espèce rarissime, le dernier de son espèce, ce qui marquera la fin des expéditions scientifiques, puisqu'ils seront tout simplement décédés. Ils ne peuvent plus voyager. C'est fini. Voilà. Un terrible incendie subvient lors d'une beuverie. Une très large partie de la collection est alors détruite, dévorée par les flammes. Et donc ce que vous avez aujourd'hui présenté devant vous, c'est vraiment les restes, c'est ce que nous avons pu sauver. Fésicorne 1819, forêt de Fontainebleau, Bichecorne 1834, Brocéliande et Gastéropodus unicornis curiosensis. Et mon préféré, Rhenicus, 1842 en Transylvanie. Des années plus tard, me voilà en charge, en tant que conservateur, de continuer la transmission de ce savoir, mais pas seulement, aussi d'assurer sa défense face à un certain cartésianisme des autorités scientifiques qui remettent en cause le bien fondé de cette exposition.